fumée en un lieu ne peut brûler partout. Mais la fumée produite signale sa présence en des lieux éloignés. Tel est l'amour que Arc-en-Ciel TV procure à ses internautes et à ses téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs de la matinale et bienvenue à notre émission et à votre émission préférée de la bonne humeur et de l'humour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Gloria Vivi Sophia. Il est responsable du domaine naturel du bien-être Santa Maria. Aujourd'hui, qui nous parle de son thème « Comment manger pour préserver sa santé ». Bonjour M. Gloria. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore dans la matinale. Vous avez la pêche, j'espère. Oui, comme toujours. Avec Dieu, c'est toujours positif. Amen. Aujourd'hui, vous nous parlez de comment manger pour préserver la santé. Oui. La nourriture compte beaucoup dans la vie de l'homme. Parce que tout ce qui est comme maladie dans notre corps provient des aliments que nous mangeons. Si on sait manger, il n'y a pas de problème. Mais si on mange mal, on va recevoir toujours le mal à soi. Ok, manger pour ne pas... Parce qu'il faut manger... Non, il ne faut pas manger pour manger. Il faut manger pour préserver la santé. D'accord. Maintenant, quels sont les aliments pour préserver la santé? Ou si vous avez des astuces à donner à nos téléspectateurs pour préserver leur santé? D'abord, au niveau de la nourriture, il faut dire qu'en Afrique, ici, par manque de moyens, on mange un peu mal. On mange mal, on mange des choses qui ne sont pas des aliments, qui ne sont pas trop vitaminés. Et très souvent, on mange beaucoup d'huile, on mange beaucoup de sel, on mange beaucoup de sucre. Tout ça, vous voyez que ce n'est pas bon pour la santé. Je prends l'exemple, hier, on a trouvé une jeune dame qui avait des problèmes de poumons, elle avait des problèmes respiratoires, parce qu'elle a grillé son omelette, elle avait mis tellement d'huile, elle a mis dans le pain. Le pain, même quand tu presses le pain, c'est de l'huile qui coule. Et après, elle va finir de manger. Elle avait des problèmes de pouvoir quand même... Des problèmes de respiration. C'est ça. Donc, oui, allez-y, vous pouvez poser une question, allez-y. Oui, je voulais vous poser cette question, mais avant de revenir à vous, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, pour préserver aussi la santé, manger moins gras, moins sucré et moins salé. C'est ça. Oui, Monsieur Gloria, vous savez quels sont les aliments à ne pas manger? Les aliments qui peuvent nuire à notre santé. On peut tout manger, mais il ne faut pas, on dit tout est sain nuit. Il faut quand même manger équilibré. Par exemple, quelqu'un matin qui finit de boire le café, qui prend le petit déjeuner, qui boit de l'eau chaude, le café, tu finis de boire l'eau chaude et en même temps, tu prends un verre d'eau glacée, tu mets dessus. Mais ce n'est pas bon pour les dents. D'abord, ça va agir sur les dents. Et encore, ça va au niveau de ton corps, ça peut provoquer des crises. Puisque le chaud et le froid, vous voyez, ce n'est pas positif. Donc normalement, le matin, si on boit le café, on ne doit pas ajouter de l'eau glacée sur le café, on doit boire de l'eau plate ou bien de l'eau tiède. Ça rend malade parce que c'est de l'eau glacée et de l'eau chaude sont deux eaux diamétralement opposées. Ça peut même casser les dents, puisque tu prends le café, c'est chaud. Et puis du coup, tu prends de l'eau glacée, tu mets dessus. Du moins, ça affecte les dents et puis les gencives. Tout ça, c'est pas bon pour la santé. Mais est-ce que ça n'agit pas aussi au niveau de l'estomac? Mais ça agit, c'est pour ça qu'on dit c'est pas bon. Si on veut expliquer, ça agit même sur tout le corps. Parce que le chaud et le froid dans un corps, c'est pas bon. Ça ne marche pas. Alors, tu prends l'eau chaude, en même temps, automatiquement, tu prends un verre d'eau froide. Vous voyez, vous-même essayez de voir. Et ça produit des maladies telles que... Oui, au niveau même de ton corps, ça va devoir baisser les énergies. Ça peut te donner ce qu'on appelle la tension. Ça peut te donner le problème de vertige plus tard, mais plutôt surtout les dents. Alors, ça agit sur les dents, ça peut casser les dents, ça peut affaiblir les dents. Il y a des gens qui ont les dents bien, tu vois, c'est bien joli, mais les dents sont tellement faibles, ils ne peuvent même pas casser de l'os. Parce que quand ils cassent, automatiquement, les dents peuvent se casser parce que les dents sont faibles. Donc, ce n'est pas du tout bon. Et quels sont les aliments qu'il faut consommer pour préserver la santé? Le soja. Le soja contient beaucoup de vitamines. Oui, de l'haricot, protéines. oui, merci. L'haricot. Et nous mangeons aussi tout ce qui est à base de soja, le lait de soja, de l'huile de soja, et puis en matière d'huile aussi. La huile de soja, en matière d'huile aussi, qu'on appelle l'huile d'olive. C'est très bon, c'est très nourrissant. Mais seulement que tout ça, il faut savoir manger. Ce n'est pas le fait qu'on cite, mais comment il faut manger. C'est ça le thème de notre émission. J'allais justement venir, mais vous avez dit tout à l'heure de l'huile d'olive et tout. Mais comment est-ce qu'il faut manger? D'accord. Comment est-ce qu'il faut manger? Oui, la nourriture, ça veut dire que, par exemple, il y a des gens qui mangent dans la ticket avec beaucoup d'huile, moins d'oignons, moins de tomates. D'assaisonnement. Merci. Donc, les aliments, ces aliments-là, il faut savoir manger.
Ça ne suffit pas seulement de citer tous ces aliments, mais comment il faut manger. Moins d'huile, comme on l'a dit tout à l'heure, moins de sel, moins de piment. Parce que par contre, ici en Afrique, on exagère un peu. On mange tellement de piment et souvent on mange tellement de sucré, on mange tellement de sel. Tout ça, ça affecte la santé. Il faut pouvoir manger. Et puis, il faut consommer ce qui est naturel. Parce qu'aujourd'hui, 90% de nos aliments contiennent tellement de colorants, tellement de trucs artificiels. Oh, c'est pas normal. Aujourd'hui, tout ce qui est naturel, par exemple, le riz que nous mangeons, le riz n'est pas le riz blanc, ça, parce que ce riz que vous voyez là, ça a été, ils ont mis des teintures dessus pour rendre le riz blanc comme ça. Si on mangeait le riz naturel, ça veut dire que dès qu'on finit d'enlever la peau, ce riz là, on le mangeait de façon naturelle, ça va encore plus nous aider. Vous voyez, dans les pays développés, ce riz là, c'est cher parce que c'est du riz naturel. Vous voyez, donc tout ça, ça ne contient pas tellement de vitamines, même le sel que nous consommons. Le sel là, c'est raffiné, donc par contre, elle perd un peu ses propriétés. Vous voyez, donc c'est de tout ça que nous parlons. Mangeons naturel, mangeons tout ce qui est naturel qui peut nous aider. D'accord. Donc on doit manger tout ce qui est naturel pour préserver la la santé. santé. Et aussi, il ne faut pas manger trop épicé, il ne faut pas manger trop gras et trop salé ni trop sucré. Monsieur Gloria, vous avez parlé des aliments naturels qu'il faut conserver. Quels sont les aliments naturels que nous pouvons consommer pour préserver la santé? Manger plus de fruits. Ici, par contre, Dieu nous a bénis, on a beaucoup de fruits ici. Mais combien de personnes qui finissent de prendre la nourriture et puis mettre un peu de fruits dessus? Ils ne mangent pas de fruits. Les fruits, souvent, au passage, on achète, on les mange. Ok, après chaque repas, il faut accompagner des fruits. Vous voyez, soit la banane, soit la pomme, tous ces fruits-là, même la papaye, comme mangue, tous ces fruits-là sont bien. Donc après chaque repas, il faut accompagner avec des fruits, ça facilite un peu la digestion et autres. Ok, vous avez parlé du riz. Vous avez dit que le riz que nous mangeons est tout blanc parce qu'il a été coloré par des couleurs blanchâtres. Donc, tous ces riz-là ne sont pas vitaminés. Et le riz qu'on vient d'enlever... Comme ce n'est pas vitaminé, comment il faut manger ce riz-là? Il faut, par exemple, aujourd'hui, on finit de préparer, on prend beaucoup de riz et puis moins de sauce. Il n'y a pas trop de légumes dans la sauce, il n'y a pas trop de poissons ni trop de viande dans la sauce. Ça donne ce qu'on appelle des riz, tout le monde le sait. Hein, le riz mal mangé, quand le riz n'est pas... Parce que le riz est teint. Donc, ça a perdu ses valeurs, ça a perdu tout ce qui est comme vitamine. Donc, il faut ajouter d'autres éléments pour faire revenir ces vitamines-là, comme le chou, la carotte. Il faut accompagner avec beaucoup de viande, beaucoup de légumes. C'est comme ça que le riz se mange. On ne doit pas manger plus de riz et puis moins de viande, moins de poissons, moins de sauce. Tout ça là, on se rend malade. On se dit on est en train de se nourrir, mais on est en train de manger pour être malade. Oui, ça crée d'autres maladies. C'est ça. Mais le riz, je vois des riz jaunes sur le marché. Est-ce que ces riz-là ne sont pas colorés ou c'est naturel? En tout cas, la plupart de ces riz-là, c'est naturel. Mais ton jaune, si c'est ça tire beaucoup sur la couleur marron. Le riz n'est pas coloré, ça tire un peu sur la couleur. Si c'est jaune, c'est que c'est la teinture, c'est pas bon. Et il y a des riz aussi de couleur beige. Oui, ça dépend. La couleur beige, très souvent, c'est naturel. C'est du naturel. C'est du naturel, ouais. Ok. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes à la matinale et je suis en compagnie de M. Gloria Vivi Sophia, le responsable du domaine naturel du bien-être Santa Maria. Il nous parle aujourd'hui de comment manger pour préserver la santé. Monsieur Gloria, quels sont les aliments à ne pas manger pour être tout le temps malade? Bon, par contre, ici, en Afrique, nous mangeons le gaba. Vous voyez, la semaine passée, on a parlé du gaba. Il faut savoir manger le gaba. Je vous ai dit que le poisson, thon, contient de l'acide. Donc, il ne faut pas manger les arrêts. Il ne faut pas manger aussi la peau. Ça, c'est un. De deux, vous finissez de manger un bon placali. Et puis, automatiquement, vous prenez la bière, vous accompagnez des sucres boire. Et puis, excusez-moi, ça c'est le langage africain là, le langage ivoirien. Après, vous finissez de boire la bière, vous voyez quelqu'un qui passe là, une dame qui vend du lait, vous payez encore le lait, vous mettez dessus. Donc, mais voyez un peu, la bière, le lait, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça peut donner des problèmes de ventre, ça peut entraîner d'autres maladies. Et ça casse même des vitamines, c'est pas bon. C'est comme quand on mange le fruit qu'on appelle l'acajou. On finit de manger l'acajou et puis on boit le lait. C'est pas bon. Ça devient comme de l'acide, c'est pas bon pour l'estomac, ça rend l'estomac fin et puis ça étouffe, c'est pas du tout bon. Vous voyez, donc il faut savoir manger. C'est pour ça qu'on demande à ce que nous mangeons de façon, tout ce qui est naturel. Maintenant, nous ici, nos problèmes, pourquoi on ne fait pas de bilan de santé? Vous voyez, en Europe, les gens ils font beaucoup de bilans de santé. Chaque 3 mois, ils vont voir leur médecin pour le problème de bilan. Mais ici, par manque de moyens, on mange. C'est quand on est malade qu'on va à l'hôpital. Ok, souvent quand on est malade, le moment où on va arriver à l'hôpital, c'est que la maladie est déjà grave. Et là, on ne peut plus rien faire. Ou soit, c'est pour nous dresser les listes d'ordonnances où on paye et puis bon, on ne s'en sort pas. Donc il faut consommer tout ce qui est naturel. Donc, dans notre maison, au côté Santa Maria, nous avons des remèdes.
nous avons des sirops, nous avons des trucs alimentaires, des compléments alimentaires pour accompagner la nourriture parce que ces produits sont remplis de vitamines et de calories. Et de calories. Oui. Ok, c'est très bien. Vous aussi chez vous à la maison, écoutez bien les conseils de Monsieur Gloria Vivi-Sophia, notre naturaliste et thérapeute. Évitez de manger trop gras, trop épicé, afin de ne pas nuire à votre santé. Et je profite aussi de cette occasion pour dire joyeux anniversaire à Flié Diane Laetitia, qui aujourd'hui a 1 an de plus. Et je salue toute la diaspora qui nous suit depuis Londres, les États-Unis, le Canada et aussi la France. Et bonjour à Monsieur Niabé Didier. Monsieur Gloria, vous avez parlé tout à l'heure des plantes et puis des produits naturels que vous avez. Et là, je vois un produit ici et une tasse. D'accord. Donc, je présente le produit. Ce produit est multivitaminé. On retrouve pas mal de vitamines dans ce produit. Et c'est un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament. Ce qu'on peut dire alicament, c'est un complément alimentaire. Ça facilite la digestion, ça purifie le sang, ça renforce le système immunitaire. Et ce produit aussi purifie efficacement le corps. Quand vous prenez, ça vous rend léger et ça facilite le sommeil pour ceux qui ont l'insomnie. Donc c'est un produit qui est très bon pour les gens qui ont des problèmes de sang, qui ont des problèmes de boutons répétés, ou à chaque fois on vous dit que le sang est très sale, ou vraiment les reins n'arrivent pas à purifier le sang, ça traite aussi les reins, ça facilite aussi l'urine. Donc ce produit-là, on a appelé remède, parce que c'est un complément alimentaire qui quand même donne beaucoup de vitamines au corps et qui permet au sang de bien circuler. D'accord. C'est-à-dire, plus besoin de courir un peu partout pour chercher des remèdes. Pour ceux qui sont insomniaques, ouais. ça donne le sommeil et puis aussi l'appétit. Oui, l'appétit, ça crée le ventre, ça donne l'appétit, ça facilite le sommeil, ça purifie efficacement le sang. Ça purifie efficacement. Les gens qui ont des problèmes de sang, on dit les globules rouges sont morts, bien c'est ceci, cela. Quand vous prenez ça, ça va faire remonter le sang. C'est aussi les gens qui ont des problèmes de poumons. Je l'ai fait, les preuves sont déjà là. J'ai soigné quelqu'un comme ça, on lui a dit qu'il avait l'insuffisance rénale. C'était un docteur qu'on appelle à Bégerville. Ce monsieur souffrait de cette maladie-là. C'était un début et quand je l'ai rencontré, je lui ai donné mes produits. Aujourd'hui, il se sent à merveille. Vous voyez, donc ce produit, c'est africain, c'est des plantes naturelles, c'est des choses naturelles et ça vient de la maison Santa Maria. C'est notre conception naturelle. L'un de vos produits. Oui. Il n'y a pas d'autres produits chimiques qui contiennent ce remède. Non, ce n'est pas chimique, c'est naturel. C'est très naturel. Ouais. Très naturel. Donc tout le monde peut se procurer ce remède. Oh, oui, oui. Tout à l'heure, on va donner notre numéro. C'est de nous contacter pour pouvoir avoir tous ces produits. Et, Oui, j'allais en venir, bien sûr. Je vois d'autres produits. Je vois celui-là avec une petite cuillère. Oui, ça contient le miel et puis d'autres produits. Ce produit est très efficace pour les gens qui ont des débuts de prostate. Les personnes qui ont le sang, comme ça purifie aussi le sang, ça renforce le système immunitaire. Je ne dirais pas pour les gens qui sont allés faire les tests et puis on les a dit que, bon, on les a dit qu'ils sont atteints, ils sont séropositifs. Je pense qu'ils peuvent consommer ce produit, ça peut les faire du bien. Ça peut quand même les remonter, ça peut faire beaucoup de bonnes choses. Je ne dirais pas guérir, mais quand même ça peut les soulager à 90%. Et en même temps, c'est le bon produit. Pour ceux qui ont commencé à avoir des boutons sur le corps, on peut utiliser ce produit sur la peau pour neutraliser tous ces boutons. Et ce produit aussi pour les gens qui ont des problèmes de gorge, soit dans les plaies dans la gorge ou bien dans les problèmes de plaies de ventre. En consommant ce même produit-là, ça purifie le sang et autres. Et tout ça, c'est des compléments alimentaires qui viennent de la maison. Et c'est tout naturel. Tout est naturel. Tous ces produits sont naturels, il n'y a pas de produits chimiques. Tout est naturel, c'est des compléments alimentaires. C'est pour ça que nous, on ne dit pas médicaments. Ce ne sont pas des médicaments, mais c'est des compléments alimentaires qu'on peut utiliser, on peut consommer pour remplacer des vitamines. Puisque j'ai dit ici, nos aliments sont souvent très pauvres, par manque de moyens, très pauvres. Donc on peut utiliser ces produits-là pour se refaire en matière de vitamines, pour recevoir encore plus de vitamines. Oui. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les vitamines que contiennent ces produits, ces différents produits? Je te dire que c'est multivitaminé. Ça veut dire que ça contient toutes les vitamines. Ça veut dire que toutes les vitamines sont là-dedans. On les retrouve dedans. C'est un peu comme, je parlais du soja. Le soja contient presque toutes les vitamines. Vitamine A, B, etc. Toutes les vitamines. D'accord. Et tout le monde peut prendre ce produit-là? Tout le monde peut prendre? Oui, tout le monde peut prendre. Comme enfant, tout le monde peut prendre. Femme. C'est pour ça que je dis non, que notre numéro va passer.
Les gens pourront nous contacter pour que s'ils sont dans le besoin, ils nous contactent et puis on va leur montrer comment il faut utiliser le produit. Parce que ces produits ne sont pas vendus que chez nous ici. Comme je l'ai dit, ce n'est pas des produits qui sont faits de gauche à droite. C'est nous-mêmes qui consommons ces produits-là. C'est nous-mêmes qui mettons ces produits-là en vente. C'est pour ça qu'on ne vend pas ailleurs. Il n'y a pas une pharmacie, il n'y a pas une maison où on vend ces produits. C'est ici chez nous. C'est de nous contacter à notre numéro 07 78 87 85. 07 78 87 85 pour pouvoir s'en procurer de tous ces produits-là. Ok, mais vous n'avez pas de email pour qu'on puisse vous écrire pour ceux qui sont intéressés? Le numéro pour le moment c'est suffisant. On contacte le groupe Arc-en-Ciel Image. Je pense que par vous, par votre antenne, les gens peuvent me contacter. Maintenant, comme le thème de cette émission, c'est bien manger pour préserver la santé, il faut manger. Le matin, on peut manger lourd, il n'y a pas de problème. Mais si vous mangez très lourd aussi le matin, que vous partez au travail, que votre travail, vous ne parlez pas, vous êtes assis, ça peut vous donner le sommeil. Donc c'est à midi qu'on doit manger lourd. À midi, on mange lourd, on peut manger le gaba, on peut manger. Nous, on fait la part, on fait pas trop la part des choses. Très souvent, c'est le soir qu'on mange lourd. Or que le soir, très souvent, quand on finit de manger, souvent on n'a pas le temps de digérer. En même temps, souvent, on prend le lit. Ok, normalement, quand tu sais que le soir tu as mangé l'aliment qui est lourd, il faut prendre le temps de marcher un peu, il faut prendre le temps de boire quelque chose qui est un peu plus sucré pour faciliter la digestion. Mais très souvent, les gens ils mangent lourd, dès qu'ils finissent de manger, dans les secondes qui suivent, ils vont se coucher. Or que la nuit, quand on dort, le sang n'arrive pas vraiment à faire du mal, à circuler comme ses doigts, donc on n'arrive pas vraiment à digérer comme ses doigts. Donc tout ça, ça peut entraîner des maladies. Donc à midi, on peut prendre le petit déjeuner, le matin, on peut prendre le petit déjeuner, à midi, on peut manger lourd. À midi, on peut manger tout ce qu'on veut, que ce soit la tiéké lourd. Le soir, on doit manger moins lourd. C'est pour pouvoir mieux digérer. Oui. Et quelles sont les heures auxquelles il faut manger? Il n'y a pas d'heure. Ici en Afrique, là, nos parents, il n'y a pas d'heure. On peut manger à tout moment, mais il faut savoir manger. Il faut savoir manger. Parce que tu ne peux pas dire qu'il faut manger 3 fois par jour. L'aliment, ça dépend. Ça dépend de ce que tu manges. Il y a des gens qui préfèrent manger 1 fois par jour. Il y a des gens qui mangent 2 fois par jour. Nous sommes dans un pays où tout le monde n'a pas les moyens. Donc quand tu parles, il ne faut pas parler de ceux qui sont à Cocody seulement. Que tu manges 1 fois par jour, que tu manges 2 fois par jour, 3 fois par jour, il faut bien manger, c'est l'essentiel. Il faut bien manger. Et le soir, il faut manger léger. Très léger. Et quand on mange léger, vous avez dit quand on mange lourd, il faut marcher un peu. Oui, bien prendre un thé. Un thé. Oui, très souvent, on prend un thé. Très souvent, le matin, c'est le matin au petit déjeuner qu'on prend le thé, c'est bon. Mais souvent, quand tu as mangé lourd, il faut prendre le thé. Normalement, regardons un peu les Arabes, les Mauritaniens, on se moque d'eux. Ils savent pourquoi ils boivent à taille. Ça facilite la digestion, ils vont à la sèche facilement et ça les évite les hémorroïdes et autres. Vous voyez? Parce que souvent, on finit de manger. Aujourd'hui, pourquoi on a le problème des hémorroïdes? La viande fraîche, on mange mal la nourriture. Vous voyez, non? Parce qu'aujourd'hui, en nous, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. L'hémorroïde, tout le monde a l'hémorroïde, mais parce que le gombo, manger trop de gombo, votre sauce que vous appelez le poulet-bas, tout ça, ça peut déclencher l'hémorroïde. Vous voyez, parce qu'on mange mal. Aujourd'hui, une personne ne peut pas passer son temps à manger gombo. Ça se fait, ça se voit. Ou bien sauce graine. Vous voyez, c'est pas bon. Il faut varier les aliments. Il faut varier. Ouais, merci. Ok, merci Monsieur Gloria. Vous pouvez rappeler rapidement votre numéro à nos téléspectateurs. Oui, nous sommes au 07 78 87 85. 07 78 87 85. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, soit peut-être qu'ils sont allés à l'hôpital, on leur a dit que le sang est sale, ils ont commencé à avoir des ceintures. Aujourd'hui, je ne parle avec la tête haute. Quand je parle, je ne parle pas avec des remords, parce que j'ai des preuves. Parce que depuis 1998, mon premier cabinet a vu le jour. Santa Maria, pour ceux qui sont à l'écoute de cette qui nous regardent ici et maintenant. Et j'ai soigné pas mal de personnes. C'est le fait que je suis parti en Europe là qui a freiné un peu des choses. Une femme, son mari est mort du sida. Son mari c'était un policier, elle n'a pas dit le nom. Elle venait d'Abobo. Elle-même, elle a commencé à avoir des ceintures. Cette femme-là, je l'ai soignée. Aujourd'hui, elle est sur pied. Elle est remariée aujourd'hui. Elle a même 2 enfants. Mais parce que c'est des trucs qui se font honte, je ne peux pas venir les gens sur les antennes ici pour présenter leur visage. Ce que je dis, j'assume parce que je connais que je dis. Ce n'est pas des chantages de télé, mais parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, on peut se traiter. Si tu as une maladie qui te fatigue, ce n'est pas la peine de te cacher. Parce qu'on t'a dit non, tu es séropositif, tu te caches, tu pleures dans la chambre. Non, il y a de l'espoir. Si on t'a dit que tu as cancer, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir partout. Il faut toujours chercher la santé. Donc, c'est ce que je voulais dire pour terminer. D'accord, merci Monsieur Gloria. Notre entretien prend fin. Et vous, téléspectateurs,
Il y a de l'espoir pour vous, il y a de l'espoir pour toi qui as le cancer, il y a de l'espoir pour toi qui viens d'être déclaré séropositif et séropositif par la médecine, il y a de l'espoir. Ici à Arc-en-Ciel TV, nous avons notre thérapeute, M. Gloria Vivi-Sophia, qui a la solution à tous vos problèmes. N'hésitez plus, cherchez à contacter M. Gloria pour remédier au mal qui vous ronge. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts.